Bonjour Anaïs Sainz. Bonjour les GG, bonjour à tous. L'avenir politique de Marine Le Pen en jeu. La chef de file du RN est rejugée en appel à partir de demain. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Jean-Loup? On s'en fout pas. Charles? On s'en fout pas. Joël? On s'en fout pas. Marine Le Pen donc et 11 personnes sont poursuivies pour avoir payé entre 2004 et 2016 des salariés du parti avec l'argent du Parlement européen. En première instance, elle a été condamnée à 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate. Marine Le Pen est actuellement donc empêchée de se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Joël? Écoute, je suis à deux doigts de souhaiter à ce qu'elle puisse se présenter, parce que si c'est le RN qui doit passer avec Bardella, je peux te dire que je préfère encore Marine Le Pen. Donc là, je ne sais plus quel argument avancer, parce que normalement, j'aurais dit tant mieux, elle a triché, qu'elle soit sanctionnée. Mais entre elle et Bardella, c'est-à-dire que Bardella est plus dangereux que Marine Le Pen. Il est dangereux par incompétence, c'est pas par inexpérience. Par idée, ça c'est clair, de toute façon tous les deux, mais surtout par inexpérience. Donc, quitte à choisir, je veux dire. Donc c'est les juges qui décident en fait. En démocratie, donc. Non, oui, bien sûr, les juges jugent. Oui, c'est ça la démocratie, effectivement. C'est les juges qui décident qui peut se présenter. Les condamnés, c'est les juges qui décident si tu es fautive ou pas. Non, c'est autre chose. Et si tu parles de l'éligibilité, c'est autre chose. Oui, mais ça fait partie de l'arsenal. Excusez-moi, c'est dans la loi alors. Voilà. Elle est assez récente. Alors. Non mais merci Jojo et Olivier d'avoir complètement pillé mon intervention, parce que lancez le débat, rien à dire. Lancez le débat, monsieur Bonamy. Alors, je suis un peu surpris. Encore une fois, le brillant constitutionnaliste Bonamy, disciple de René Capitan, va rappeler l'article 3 de la Constitution, à savoir en France. Le souverain, c'est le peuple. Ce n'est donc pas aux juges de faire l'élection, ce n'est pas aux juges de confisquer l'élection, ce n'est pas aux juges de dire qui sera ou ne sera pas candidat. Je ne dis pas ça parce que c'est Marine Le Pen, ça serait un homme politique macroniste ou ça serait Jean-Luc Mélenchon que je dirais exactement la même chose. Je dirais la même chose pour Patrick Balkany. Je dirais la même chose pour Patrick Balkany. Évidemment que je dirais la même chose pour n'importe qui, y compris pour Jean-Luc Mélenchon, pour Patrick Balkany, pour qui tu veux. Ce n'est pas aux juges de faire l'élection, c'est au peuple. Et si j'étais président, la première chose que je ferais, en plus de supprimer l'Arcom, c'est de supprimer justement la loi d'inéligibilité. Je pense que tout le monde doit pouvoir être éligible. Si tu es condamné en justice, tu payes une amende, éventuellement tu vas en prison, mais tu peux te présenter. Pour deux raisons. Première raison, parce qu'on n'a pas... Je crois que c'était fini, moi. Parce qu'on n'a pas à enlever au peuple un candidat, et ce n'est pas au juge. Déjà, l'élection de 2017 avec l'affaire Fillon a été confisquée. Et la deuxième raison, c'est parce qu'évidemment, il peut y avoir une instrumentalisation politique de la justice. Tu vois qu'en Turquie, Erdogan, il utilise la justice pour mettre ses opposants en prison sous des prétextes farfelus. Bien sûr. Voilà, il me semblait que la justice jugeait au nom du peuple français. Normalement, les juges ne sont pas élus. Les juges ne sont pas élus, c'est la différence. C'est comme une démocratie indirecte. Maître Consigny. Maître Consigny. J'ai été, moi, très choqué par la motivation du jugement de première instance visant Marine Le Pen, puisque, je m'en souviens de tête, ce jugement disait deux choses. D'une part, que le droit au recours ne saurait être considéré comme un droit acquis à la lenteur de la justice. Donc ça, c'est quand même exceptionnel. C'est-à-dire qu'on vous prive maintenant de l'effet suspensif de l'appel. Et d'autre part, que Marine Le Pen étant potentiellement candidate à l'élection présidentielle, cela constituerait un trouble pour le public, qu'elle puisse être quand même candidate alors qu'elle était condamnée pour du détournement de fonds publics dans le cadre d'un système politique. Donc moi, j'ai trouvé que le tribunal outrepassait complètement son office en faisant ça. Madame de Pertuis, qui présidait cette audience, il faut dire qui fait les choses. Était atteinte, à mon sens, d'un hubris absolument total et s'est permis un truc hors de proportion en plus avec ce qu'elle sanctionnait, puisqu'elle pouvait parfaitement les sanctionner pour le système qu'ils avaient mis en place et que d'ailleurs ils ont tous fait. Puisque les gens du Modem ont été condamnés pour la même chose, Bayrou a miraculeusement échappé, comme par hasard. On attend le procès de la France Insoumise qui n'a toujours pas eu lieu, mais qui est aussi poursuivi dans ce système-là. Mais donc, il faut dire les choses. Je ne comprends pas d'ailleurs que... Marine Le Pen devrait le dire. Pourquoi Bayrou, pour le même système, lui, n'est pas condamné ?
Peut-être parce qu'il ne s'appelle pas Marine Le Pen. Pourquoi Mélenchon, pour le même système, n'est pas encore renvoyé? Peut-être parce qu'il n'est pas Marine Le Pen, peut-être parce qu'il est à gauche. Attends, Donc, toutes ces choses-là, il faut les dire. Et moi, si j'étais Marine Le Pen, mais je me battrais. Oui, elle se défend assez mal. Je me battrais pour pouvoir être... On ne sait pas comment elle va se défendre. Pour pouvoir être... Pour l'instant, elle se défend mal. Politiquement. Ah bon, ça, j'ai pas vu qu'elle avait changé d'avocat. Non, si elle en a gardé un sur les deux. Elle en a consulté certains. Il y en a un autre. En tout cas, si j'ai il faut qu'elle se batte parce qu'il faut pas se mentir. Bardella joue contre Marine Le Pen en réalité. Et moi, je l'ai vu plusieurs fois le faire quand il a fait semblant de dire par inadvertance que si on était condamné, on ne pouvait pas prétendre au suffrage des Français. Il a fait semblant de faire une gaffe. De toute évidence, il creusait la tombe de Marine Le Pen. Quand il pavoise avec son bouquin pendant qu'elle se débat dans l'enceinte judiciaire, excusez-moi, il creuse sa tombe. Quand elle est condamnée et que lui, il sort un deuxième livre, bon, voilà, il se fout de sa gueule. Il faut dire les choses comme elles sont. Moi, je suis convaincu qu'il se fout de sa gueule et qu'il l'a trahi dans les grandes largeurs. Pour moi, c'est Brutus. Ça paraît assez évident. Et donc, si j'étais elle, je me battrais pour sauver à la fois mon honneur et pour sauver ce qu'elle a construit politiquement, puisqu'en réalité, le succès du RN, c'est pas que les TikTok de Bardella. Le succès du RN, c'est la ligne Marine Le Pen. C'est ce qu'elle a réussi à créer comme position politique. Donc moi, si j'étais elle, je me battrais. En justice, il faut se battre.